Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy, la chaîne qui vous apprend à programmer en Swift. Alors avant de commencer ce tout nouveau tuto, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure en tout point que l'année précédente. Pour le cours d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec le simulateur, aujourd'hui on va travailler sur la notion de QR code. C'est quoi le QR code au juste? Je pense que la plupart d'entre vous savent déjà ce qu'est un QR code. Au cas où vous n'en auriez pas entendu parler, jetez simplement un coup d'œil à l'image ci-dessus, ok? Celle qui s'affiche. Donc ça, c'est un QR code. Et donc le QR, abréviation de Quick Response Code, est une sorte de code à barre bidimensionnelle développé par Denso, conçu à l'origine pour le suivi des pièces dans le secteur de l'industrie. Le QR code a gagné en popularité dans l'espace grand public ces dernières années en tant que moyen d'encoder l'URL d'une page d'accueil par exemple, d'un site web ou des informations marketing. Contrairement au code barre de base que vous connaissez bien, un QR code contient des informations dans le sens horizontal et vertical. Cela contribue ainsi à sa capacité à stocker une plus grande quantité de données sous forme numérique et sous forme de lettres. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques du QR code ici. Donc avec la croissance des téléphones iPhone et Android, l'utilisation des QR codes a considérablement augmenté. Dans certains pays, les QR codes peuvent être trouvés presque partout. Ils apparaissent dans les magazines, les journaux, les publicités, les panneaux d'affichage, des cartes de visite et même des menus dans les restaurants. Donc en tant que développeur iOS, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez autoriser votre application à lire un QR code. Eh bien, avant iOS 7, vous deviez compter sur des bibliothèques tierces pour implémenter la fonction d'analyse. Désormais, vous pouvez utiliser le framework AV Foundation intégré pour découvrir et lire les codes barres en temps réel. Ok? Donc, créer une application pour scanner et traduire les QR codes n'a jamais été aussi facile. Donc, petite astuce, avant de commencer, vous pouvez générer votre propre QR code en allant sur le site qrcode-monkey.com par exemple. Et donc ici, vous mettez l'URL de votre site web et vous faites Create QR Code, ok? Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ce QR code que vous voyez ici, eh bien, il correspond à mon site web faroukacademycourses.com. Donc c'est mon site où je donne des cours plus poussés. Et donc pour en revenir au cours d'aujourd'hui, l'application de démonstration que nous allons créer est assez simple et directe. Ok. Avant de commencer à créer l'application de démonstration, cependant, il est important de comprendre que toute numérisation, ok, de code barre dans iOS, y compris la numérisation des QR codes, est totalement basée sur la capture vidéo. C'est pourquoi la fonction de numérisation de code barre est ajoutée dans le framework AV Foundation. Gardez ce point à l'esprit car cela vous aidera à comprendre tout le cours. Ok? Alors, comment fonctionne l'application de démonstration? Donc, jetez un coup d'œil ici. Voilà à quoi ressemble l'interface de l'application. Ok, donc l'application fonctionne à peu près comme une application de capture de vidéo, mais sans la fonction d'enregistrement. Lorsque l'application est lancée, comme ici, elle profite de la caméra arrière de l'iPhone pour repérer le QR code et le reconnaît automatiquement. Donc vous, quand vous appuierez ici, on bascule sur la capture vidéo de la caméra arrière de l'iPhone et qui vous permettra de scanner tout simplement le QR code. Bien évidemment, dans le simulateur, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous avons un écran blanc à la place. Mais à la toute fin du cours, on essaiera notre application sur un réel appareil. Donc pour créer l'application, vous pouvez commencer par télécharger le modèle de projet à partir du lien dans la description sous la vidéo. Ok. Donc j'ai préconstruit le storyboard, comme vous pouvez le voir ici, et lier le label du message pour vous. Donc l'écran principal est associé à la classe QR Code View Controller, tandis que l'écran du scanner est associé à la classe QR Scanner Controller. Ok, donc que vous pouvez retrouver toutes les deux ici. Donc vous pouvez exécuter le projet de démarrage. Ok.
pour jeter un coup d'œil. Après avoir lancé l'application, vous pouvez appuyer sur le bouton de numérisation pour afficher la vue de numérisation, c'est-à-dire là où on va scanner. Donc plus tard, nous implémenterons ce contrôleur de vue pour la numérisation du QR code. Ok? Maintenant que vous comprenez le fonctionnement du projet de démarrage, commençons et développons la fonction de numérisation QR dans l'application. Donc j'ai créé l'interface utilisateur, ok, de l'application dans le projet. Donc le libellé dans l'interface utilisateur est utilisé pour afficher les informations décodées du QR code et il est associé à la propriété message label de la classe QR Scanner Controller. Ok. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous nous appuyons sur le framework AV Foundation pour implémenter la fonction de numérisation du QR code. Donc tout d'abord, ouvrez le fichier QR Scanner Controller.swift et importez le framework AV Foundation. Donc ici, vous écrivez import AV Foundation, comme ceci. Plus tard, nous devrons implémenter le protocole AV Capture Metadata Output Objects Delegate. Nous en parlerons dans un moment. Ok. Pour l'instant, adoptez le protocole avec une extension. Donc on peut à la rigueur la mettre ici. Extension QR Scanner Controller de type AV Capture Metadata Output Objects Delegate. Ok. Donc avant de continuer, déclarez les variables suivantes dans la classe QR Scanner Controller. Donc ici par exemple, nous en parlerons plus tard. Donc la première c'est var capture session. Ok. Qui est un objet AV capture session. Celui-ci. Ensuite, var vidéo preview layer, ok, de type AV capture vidéo preview layer, ok, qui est un optionnel. Et enfin, var QR code frame view, comme ceci, qui est de type UIView et qui est un optionnel aussi. Ok. Donc, comme mentionné dans la section précédente, la lecture du QR code est totalement basée sur la capture vidéo. Donc, pour effectuer une capture en temps réel, il suffit de 1. Rechercher l'appareil photo arrière et 2. Régler l'entrée de l'objet AV Capture Session sur la valeur appropriée AV Capture Device pour la capture vidéo. Ok. Donc insérez le code suivant dans la méthode ViewDidLoad de la classe QR Scanner Controller. Donc ici, obtenir la caméra arrière pour capturer des vidéos. Donc garde let capture device, ok, est égal à v capture device, celui-ci, point default, ok, celui-ci, ok, donc ici vous mettez built in wide angle camera, ok, ici vous allez mettre point vidéo et ici back, d'accord, else print échec de l'obtention de l'appareil photo, ok, si ça a échoué, et donc ensuite on fait un return. Ici vous pouvez écrire do et là vous mettez obtenir une instance de la classe AV Capture Device Input à l'aide de l'objet périphérique précédent. Donc let input est égal try AV Capture Device Input, ok, et là vous écrivez Capture Device, d'accord. Ensuite définir le périphérique d'entrée sur la session de capture session .add input
input comme ceci. Et donc ici, vous mettez do catch. Donc là, on écrit si une erreur survient, l'imprimer simplement et ne plus continuer. Ok, donc ici print error et là vous écrivez return. Ok, donc la fonction avec capture device point défaut ici, ok, est conçue pour trouver le périphérique de capture par défaut correspondant à un type de périphérique spécifique. Dans le code ci-dessus, nous spécifions de récupérer le périphérique qui prend en charge le type de média vidéo. Ok, donc pour effectuer une capture en temps réel, nous utilisons l'objet AV Capture Session et ajoutons l'entrée du périphérique de capture vidéo. L'objet AV Capture Session est utilisé pour coordonner le flux de données du périphérique d'entrée vidéo vers notre sortie. Donc dans ce cas, la sortie de la session est définie sur un objet AV Capture Metadata Output, ok. Donc la classe AV Capture Metadata Output est la partie centrale de la lecture du QR code. Cette classe, en combinaison avec le protocole AV Capture Metadata Output Object Delegate, est utilisée pour intercepter toutes les métadonnées trouvées dans le périphérique d'entrée, en l'occurrence le QR code capturé par la caméra de l'appareil, les traduire dans un format lisible, ok, par l'homme. Donc ne vous inquiétez pas si quelque chose vous semble bizarre ou si vous ne comprenez pas totalement tout pour le moment. Pour l'instant, continuez à ajouter les lignes de code suivantes dans le bloc do de la méthode viewDidLoad. Donc ici, initialiser un objet AV Capture Metadata Output, ok, et le définir comme périphérique de sortie pour la session de capture. Let capture metadata output est égal à AV capture metadata output, ok, comme ceci. Ensuite, capture session .add output capture metadata output, ok. Ensuite, ajouter les lignes de code suivantes. Définir le délégué et utiliser la file d'attente dispatch queue de distribution dispatch queue par défaut pour exécuter le rappel. Donc ici capture metadata output.set metadata object. Donc ici vous mettez self et ici vous mettez dispatch queue.main. Ok. Et ensuite capture metadata output.metadata object types est égal à av metadata, ok, object type.qr. Ok, donc lorsque de nouveaux objets de métadonnées sont capturés, ils sont transmis à l'objet délégué pour un traitement ultérieur. Dans le code ci-dessus, nous spécifions la file d'attente de distribution sur laquelle exécuter les méthodes du délégué, c'est-à-dire dispatch queue, ok, .main. Donc la propriété metadata object types est également importante car c'est le moment où nous disons à l'application le type de métadonnées qui nous intéresse. Donc le avmetadataobject.objectType.qr indique clairement notre objectif. Nous voulons scanner le QR code. Ok. Maintenant que nous avons défini et configuré un objet avCaptureMetadataOutput, nous devons afficher la vidéo capturée par la caméra de l'appareil
à l'écran, insérez le code ci-dessus dans le bloc do catch. Ok, donc ici, initialisez le calque d'aperçu vidéo et l'ajouter en tant que sous-calque au calque de la view preview. Ok, donc vidéo preview layer est égal à AV capture vidéo preview layer. Ok, celui-ci. Vous mettez capture session. Ok, ici vidéo preview layer .video gravity, ok, est égal à AV layer video gravity.resize aspect fill. Ensuite, video preview layer.frame est égal view.layer.bound, ok, et enfin view.layer.add sublayer video preview layer, ok, avec un point d'exclamation pour dire qu'il faut une valeur à tout prix. Donc enfin, nous démarrons la capture vidéo en appelant la méthode start running de la session de capture. Donc ici, démarrer la capture vidéo. Ok, donc ici vous écrivez capture session.start running. Ok, donc si vous compilez et exécutez l'application sur un vrai appareil iOS maintenant, elle se bloquera de manière inattendue avec une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que iOS exige que les développeurs d'applications obtiennent au préalable l'autorisation de l'utilisateur avant d'accéder à la caméra. Pour ce faire, vous devez ajouter une clé nommée NS Camera Usage Description dans le fichier info playlist. Ok, donc ouvrez le fichier et cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle zone vide pour ajouter une nouvelle ligne. Add row. Ok, définissez la clé sur Camera Usage Description. Ok, comme ceci. Et ici vous écrivez nous souhaitons accéder à votre caméra pour scanner le QR code. Ok, donc une fois que vous avez terminé d'éditer cela, déployez l'application et exécutez-la à nouveau sur un appareil réel. Donc pour ceci, rien de plus simple, il faut que vous branchiez votre téléphone à votre Mac. Ok, donc c'est ce que je suis en train de faire aussi. Ok, donc ensuite vous allez ici et il devrait apparaître comme le mien. Ok, donc vous le choisissez et avant de lancer, vous assurez ici de mettre une équipe. Donc moi j'ai la mienne, mais bien évidemment vous mettez la vôtre, d'accord, et ensuite vous faites lancer tout simplement. Ok, si vous avez tout fait correctement, vous devriez avoir un écran et quand vous appuyez sur le bouton du milieu, il y a une alerte qui apparaît. QR code app souhaite accéder à l'appareil photo. Nous souhaitons accéder à votre caméra pour scanner le QR code. Donc vous faites OK. Et donc moi j'ai bien ma caméra qui fonctionne. Donc j'espère que c'est aussi le cas de votre côté. Donc on peut poursuivre. Ici je vais arrêter le simulateur. OK. Donc cependant, à ce stade, le label du message et la barre supérieure sont masqués. Vous pouvez résoudre ce problème en ajoutant les lignes de code suivantes. Cela déplacera le label du message et la barre supérieure pour apparaître au-dessus de la couche vidéo. Donc vous pouvez écrire déplacer le libellé du message et la barre supérieure vers l'avant. Ok, donc view.bring subview to front, ok, celui-ci. Donc vous prenez message label et ensuite vous écrivez view.bring subview to front et vous écrivez top bar, comme ceci. Donc réexécutez l'application après avoir effectué les modifications, ok. Donc c'est ce que je vais faire. Le libellé du message, aucun QR code
n'est détecté doit maintenant apparaître à l'écran. Donc c'est bien le cas pour moi, ok? Donc j'ai bien le libellé qui apparaît sur l'écran correctement. À partir de maintenant, l'application ressemble à peu près à une application de capture vidéo. Comment peut-elle scanner les QR codes et traduire le code en quelque chose de significatif? Eh bien, l'application elle-même est déjà capable de détecter les QR codes. Nous n'en sommes tout simplement pas conscients pour le moment. Voici comment nous allons modifier l'application. Donc, tout d'abord, lorsqu'un QR code est détecté, l'application met le code en surbrillance à l'aide d'un cadre jaune. Le QR code sera décodé et les informations décodées seront affichées en bas de l'écran. D'accord? Afin de mettre en évidence le QR code, nous allons d'abord créer un objet UIView et définir sa bordure en jaune. Ajouter le code suivant dans le bloc do de la méthode viewDidLoad. Donc, on continue. Ici, vous écrivez initialiser le cadre du QR code, ok, pour mettre en évidence le QR code, d'accord. Donc QR code frame view est égal UI view, ok, comme ceci. Et ensuite, vous écrivez if let QR code frame view est égal QR code frame view, alors QR code frame view point layer point border color est égal UI color point yellow point CG color, d'accord. Ensuite QR code frame view point layer point border width est égal 2, d'accord. Ensuite view point add subview sera QR code frame view, ok, tout simplement. Et enfin view.bring subview to front, vous pouvez mettre QR code frame view comme ceci. Ok, donc la variable QR code frame view est invisible à l'écran car la taille de l'objet UIView est définie sur 0 par défaut. Plus tard, lorsqu'un QR code est détecté, nous changeons sa taille et la transformons en un cadre jaune. Ok, donc comme mentionné précédemment, lorsque l'objet AV Capture Metadata Output reconnaît un QR code, la méthode déléguée suivante de AV Capture Metadata Output Objects Delegate sera appelée. Ok, donc ici vous pouvez écrire func metadata output, donc c'est celle-ci. Et ici, ok. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas implémenté la méthode, c'est pourquoi l'application ne peut pas traduire le QR code. Afin de capturer le QR code et de décoder les informations, nous devons implémenter la méthode pour effectuer un traitement supplémentaire sur les objets de métadonnées. Donc voici le code. Ok, donc ici vous pouvez mettre vérifier si le tableau metadata objects n'est pas nul et contient au moins un objet. Ok, donc if metadataobjects.count est égal 0, alors QR code frame view.frame est égal cgrect.0, ok, et message label text est égal pas de QR code détecté, d'accord. Et vous faites return tout simplement. Ensuite, obtenir l'objet de métadonnées, ok. Donc let metadata obj est égal metadata object, ok. AV metadata machine readable code object, ok. If metadata obj.type est égal à AV metadata object.object type.qr, ok. Alors, si les métadonnées trouvées sont égales
aux métadonnées du QR code, mettre à jour le texte du label d'état et définir ses limites. Let barcode object est égal vidéo preview layer.transform metadata object, ici metadata obj. OK, QR code frame view.frame est égal barcode.bound. OK, et ensuite if metadata obj.string value différent de nul. OK, alors message label.text est égal metadata obj.string value. Donc, le deuxième paramètre, c'est-à-dire metadata object, de la méthode est un objet tableau qui contient tous les objets de métadonnées qui ont été lus. Donc, la toute première chose à faire est de s'assurer que ce tableau n'est pas nul et qu'il contient au moins un objet. Sinon, nous remettons à 0 la taille de QR code FrameView et définissons son message label par défaut. OK ? Si un objet de métadonnées est trouvé, nous vérifions s'il s'agit d'un QR code. Si tel est le cas, nous procédons à la recherche des limites du QR code. Ces deux lignes de code sont utilisées pour configurer l'encadré jaune pour mettre en évidence le QR code. Donc en appelant la méthode transformed metadata object de view preview layer, les propriétés visuelles de l'objet de métadonnées sont converties en coordonnées de calque. Donc à partir de là, nous pouvons trouver les limites du QR code pour construire l'encadré jaune. D'accord ? Enfin, nous décodons le QR code en informations lisibles par un être humain. Cette étape devrait être assez simple. Les informations décodées sont accessibles à l'aide de la propriété string value, d'un objet AV Metadata Machine Readable Code. Donc maintenant, vous êtes prêt à tester l'application. Appuyez sur le bouton Run pour compiler et exécuter l'application sur un appareil réel. Encore une fois, pensez à déverrouiller votre iPhone. Donc moi, je vais faire le test avec mon QR code ici. Donc j'attends que l'application se lance. OK, donc j'appuie sur le bouton, je place ma caméra sur le QR code. Donc j'ai bien mon encadré jaune qui encadre le QR code. Et en dessous, j'ai bien écrit faroukacademycourses.com. Donc maintenant, pour finir, il nous reste une dernière chose. L'application, pour l'instant, est uniquement capable de scanner un QR code. Ne serait-il pas génial si vous pouviez la transformer en un lecteur de code barre général? Outre le QR code, le framework Array Foundation prend en charge différents types de code barre. Donc, je vous propose de mettre le cours sur pause et prendre le temps de copier ce tableau, donc qui reprend au final les différents codes barres qui peuvent être lus par le framework AV Foundation. Et donc à partir de ça, on va transformer notre application pour que celle-ci puisse lire tous ces types de code barres. Donc il y a plusieurs modifications à faire. Donc la première, bien évidemment, ici, vous pouvez le mettre en commentaire. Et à la place, vous écrivez capture metadata output .metadata object types est égal à ça. Puisque c'est déjà un tableau, vous n'avez pas besoin de le mettre entre des crochets, d'accord? Comme ici. Donc ensuite, ici dans l'extension, ce que vous allez faire, c'est vous allez écrire if supported code types.contains, metadata obj.type, alors, et ensuite vous pouvez recopier, couper même tout ça ici, et ça vous pouvez soit le supprimer, soit le mettre en commentaire. Et donc là, je vais relancer mon application sur mon iPhone. J'ai déverrouillé l'iPhone, et par exemple, si je prends un cahier qui traîne sur mon bureau et qui a un code barre et que je me place dessus, eh bien l'application arrive bien à lire le code barre présent sur le cahier. Génial.
Donc voilà les amis, c'est tout pour ce cours que j'ai voulu faire sur les QR codes. Donc ça peut être une fonctionnalité amusante et intéressante pour vos propres applications. Donc j'espère que le cours vous a plu. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu, à le partager avec d'autres personnes qui souhaiteraient apprendre le langage Swift. Et je vous prépare d'autres cours très intéressants sur la partie Swift et la partie Swift UI. Donc restez connectés, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.